Salut et bienvenue sur la chaîne de les infos de chez nous. DJ Lewis s'invite dans le clash entre Boba et Didi B. Le chanteur de Coupé Décalé a envoyé un message aux fans de Mojave. DJ Lewis appelle les fans de Didi B à cesser les piques contre Boba. L'époque où Didi B et Boba filaient le grand amour est bien loin. Le rappeur ivoirien et la star française ne regardent désormais plus dans la même direction. Le profond désaccord entre les deux artistes a même explosé sur la toile. Didi B et son ancien mentor n'hésitaient pas à s'attaquer verbalement. À un moment, le duc de Boulogne et le rappeur de Kiff No Béatrice ont porté l'affaire devant les tribunaux. En fait, Boba, de son vrai nom Eli Yafa, reproche à son ancien poulain de collaborer avec des artistes sans son accord. Pour le mari de Saré Dologne, il n'en est pas question. Face à cette guerre, DJ Lewis donne de la voix. Le concepteur de la danse grippe aviaire a envoyé un message aux fans de Didi B. Pensez-vous que vous faites du bien à Didi B lorsque vous lancez des piques à Boba? Arrêtez SVP. Cela ne rend guère service aux petits. Laissez-le éclore très bien. Ce n'est pas le moment de lui créer des ennemis. Je vous en prie. Il est temps que les artistes ivoiriens arrivent là où personne ne peut l'imaginer. Il est lancé dans un très bon élan. Ce n'est pas le moment de venir lui attirer des ennuis, les gars, pardonnez, a lâché DJ Lewis en réponse à un post d'un fan de Didi B. Dans d'autres nouvelles. À l'état civil, elle s'appelle Kwaku Rose, mais pour les raisons du showbiz, appelez-la La Rosa. Elle a à son actif pour ses débuts dans la musique 4 singles, dont la belle chanson Les Bons Reins. Cette jeune femme qui était sur le plateau de PPLK ce 27 mars 2024 y était porteuse d'une grave accusation contre le chanteur Anaconda 512. Ce dernier l'aurait mise enceinte avec la promesse de s'occuper de l'enfant à naître, mais il n'aurait pas tenu sa promesse. Anaconda 512 lui aurait reproché de dire des bêtises et l'aurait bloqué sur tous ses supports numériques et téléphoniques. Le star de l'artiste ne saurait rien de son idylle avec Anaconda 512, seulement son manager. Le hic dans l'affaire, c'est qu'elle a tout l'air d'une histoire de buzz qui ressemble étrangement à cette autre mise au jour par la chanteuse Angela Lova qui prétendait en juin 2022 avoir eu un enfant avec DJ Arafat. Ensuite, comment, après avoir révélé qu'Anaconda 512 était marié, La Rosa puisse tatouer son nom sur son bras? Quel est vraiment l'objectif visé par La Rosa? A-t-elle des preuves en termes de capture d'écran? Sur le sujet, La Rosa a affirmé disposer des audios de leur conversation. Du côté du staff d'Anaconda 512, une plainte devrait être déposée contre elle. Qu'est devenue la grossesse? Elle est tombée, a déclaré La Rosa. Comme solution, elle dit demander simplement des excuses publiques d'Anaconda 512. Quand on sait que La Rosa ne cesse de répéter qu'elle cherche une aide pour booster sa carrière, on ne peut à juste titre penser encore qu'à un autre buzz. L'avenir nous éclairera sans aucun doute. En outre, depuis l'affaire de plagiat soulevée par le chanteur Coupé Décalé, DJ Kilabongo sur le titre Fin Bu, le réalisateur de la chanson à succès Konami, Max Hero, est sorti de son silence pour répondre à l'artiste. Il n'a pas manqué aussi de lui donner des conseils ainsi qu'à tous les autres artistes chanteurs. Max Hero, j'entends plusieurs de mes mélodies un peu partout dans des chansons d'artistes. Le chanteur Coupé Décalé ivoirien, DJ Kilabongo, a crié au scandale au sujet du titre de la Team Peya en featuring avec Tansir et Didi B intitulé Fin Bu. Pour cause, la formation a utilisé le son de sa chanson à succès Konami, sortie dans les années 2000 sans son avis. Il va même à parler de plagiat dans cette situation complexe que de nombreuses personnes n'ont pas approuvé sa sortie médiatique. L'arrangeur, Max Hero, dont sa complicité est avérée, n'a pas pris la parole jusque-là. Il est resté de loin silencieux en train d'observer les agitations de DJ Kilabongo qui l'accuse. Dans la soirée du mercredi 27 mars sur sa page Facebook, une vidéo de 8 minutes 15 secondes a été postée dans laquelle le réalisateur de plusieurs productions musicales de DJ dans les années 2000 comme Arafat DJ, DJ Serpent Noir, Tata Kenny, Christina DJ, donne sa part de vérité et contredit par la même occasion DJ Kilabongo. J'ai vu sur les réseaux sociaux et sur les médias que DJ Kilabongo n'est pas content du fait que j'ai donné la mélodie de sa chanson Konami à Tansir pour réaliser le titre Fin Bu. Tansir m'a appelé pour avoir la permission d'utiliser la mélodie que je lui ai donnée sans problème. 1 à 2 semaines après, Kila m'appelle pour dire qu'il m'a laissé un message sur WhatsApp. Dans le message, il disait que les petits avaient pris le son, qu'ils avaient plagié et qu'ils voulaient aller les voir. Je lui ai dit de laisser tomber, parce que c'est moi qui ai donné l'autorisation à Tansir d'utiliser le son, explique-t-il. En outre,
l'arrangeur est revenu sur une histoire d'argent qu'il aurait perçue après la réalisation de la chanson à succès à l'époque. Après, il faut savoir que je n'ai jamais été payé pour le son Konami, lance-t-il. Et d'expliquer dans quelles conditions Konami a été réalisé. À l'époque, j'étais en train de monter mon studio d'enregistrement et une maison de production entre en contact avec moi pour que je réalise une chanson pour DJ Killabongo pour lancer sa carrière musicale. Puisqu'ils ont fait 6 titres pour lui qui n'ont jamais décollé. Ils m'ont fait déplacer dans un autre studio où je commence à travailler avec DJ Killabongo. Il n'avait même pas de mélodie. C'est comme cela que j'ai cherché dans un disque dur dans lequel je stockais des instrumentaux. Et j'ai pu trouver une mélodie pour lui. J'ai attendu le producteur qui n'est pas venu et qui ne m'a jamais payé. La chanson est sortie et a commencé à avoir du succès. Je n'ai rien dit et je n'ai plus jamais parlé de ça. Cependant, Max Hero, qui a réalisé les chansons de DJ Volcano et DJ Rodrigue à l'époque de la gloire du coupé-décalé, en a profité pour donner des conseils à l'artiste qui se plaint. Si je devais me mettre à ta place en train de faire ce que tu es en train de faire, je n'allais jamais parler avec beaucoup d'arrangeurs en Côte d'Ivoire. J'entends plusieurs de mes mélodies un peu partout dans des chansons d'artistes. Ça me plaît, car ça va partir de génération en génération. J'ai arrangé une chanson pour DJ Serpent Noir que Baby Philippe a repris sur le single de Venom DJ ainsi que Shadow Chris dans la chanson de Elohen intitulée Blocage. Ils n'ont pas eu besoin de me contacter. Il y a le Burida qui est là pour défendre les droits d'auteur. Si je dois avoir plus de renseignements, c'est de me rendre au Burida et c'est ce que tu devrais faire, dit-il. Avant d'ajouter, si un arrangeur ou un artiste utilise la mélodie de ta chanson, c'est parce que celle-ci lui plaît. Si je suis fâché, je vais au Burida pour savoir s'il l'a déclaré ou pas. Tout en demandant simplement à DJ Killabongo de rentrer en contact avec lui pour qu'il puisse produire une chanson pour lui. Il va même se charger de la réalisation du clip gracieusement pour lui. Tout ça c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, conclut-il. Avant de conseiller à tous les artistes ivoiriens de prendre toutes les dispositions au Burida pour la réalisation d'une chanson pour éviter beaucoup de problèmes. Dans d'autres nouvelles. Les deux groupes Zouglou, VDA et leurs aînés Yodé et Siro viennent de mettre en ligne un featuring ce 28 mars 2024. Cette chanson, pour être anecdotique, elle laisse vraiment carner dans un pur hasard. Au détour d'une cérémonie de funérailles a révélé Siro, il faut dire que nous nous sommes croisés dans des funérailles dans un village là, on a fait un petit truc sur la scène. Le lendemain, Yes, sont approchés par VDA pour qu'ils posent leur voix sur un son, dira Jim. Ce qui fut accepté par les Doya, aînés. Mais alors, d'où vient le nom du titre Riki Kotoganga? Eh bien, de nulle part, ce titre est lui aussi anecdotique car il ne signifie rien du tout. Confronté à cette difficulté imprévue, Yodé va spontanément murmurer Riki Kotoganga, et comme le savant Archimède, Siro criera son Eureka, l'équivalent de J'ai trouvé. Le titre venait d'être trouvé mais encore une fois, dans aucune langue au monde, il ne signifie quelque chose. S'agissant de la chanson, RAS. Il fallait s'y attendre quand on retrouve en collaboration VDA et Yes, on ne pouvait dire que Yes. Écoutez la chanson et dansez seulement, il y a des messages qui peuvent aider mais pour le titre, laissez ça, a conclu Yodé. Une fête du rythme portée par une chorégraphie particulière, la R9, qui ne laissera aucun mélomane indifférent durant les 3 minutes 52 secondes de la chanson. Quelques heures à peine sorties qu'elle cumule déjà presque 42 000 vues. À déguster sans modération pour ses vacances qui pointent à l'horizon. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.